Coucou! Alors, deuxième petite vidéo. Celle-ci, donc, c'est pour te montrer la position que si tu l'as fait pendant 2 minutes de chaque côté, donc selon mon prof en Inde, c'est un peu comme faire 6 km de footing. Mais par contre, il faut la faire de façon vraiment alignée, de façon très précise. Parce que chaque position, finalement, peut être faite un peu à l'arrache, mais c'est dans la précision, dans l'alignement qu'on va avoir des résultats au final. Et sinon, pour la petite histoire aussi, je vais faire un petit peu d'histoire du yoga au fur et à mesure quand même, pour que tu vois un peu l'idée. À l'origine, en fait, les premières positions de yoga, elles n'étaient pas faites comme ça pour n'importe quoi. En fait, elles étaient faites pour pouvoir tenir la position de méditation le plus longtemps possible, sans avoir de douleur et pouvoir être finalement concentré sur ces sensations sans avoir mal au dos, être mal, etc. Donc en fait, si on a commencé à faire des positions dans l'ancien temps de 600 avant JC, etc., à faire des assouplissements, c'est uniquement pour pouvoir assouplir tout ça, pour pouvoir tenir comme ça. En fait, c'était le seul but. Maintenant, ça a été dérivé à faire des poiriers et des lalis, mais à l'origine, c'est juste pour ça, quoi. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Donc la position s'appelle Utthita Parva Konasana, Achum. Donc en gros, on part de notre position de base. J'ai oublié de te dire la dernière fois que la position de base aussi, on rentre un peu le ventre. Quand on rétroverse et on rentre le ventre, c'est souvent dans les positions de pilates, etc., yoga. C'est important, c'est d'avoir de rentrer le nombril en fait pour maintenir les abdos et ça protège le dos, en fait ça protège les lombaires. Si tu contractes les abdos, ça protège les lombaires. Donc on est ici dans notre position droite, debout. On va faire un petit décalage de pied pour ouvrir. Tac, 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 tac. Là. Là, on vérifie bien qu'on n'est pas complètement comme ça, qu'on est droit. Donc on rétroverse un chouïa, on est aligné. On va commencer par le pied gauche par exemple. Le pied gauche va pivoter à 45 degrés. Paf, donc on pivote. Le pied droit, on va le rentrer de 5 degrés vers l'intérieur, juste 5 degrés. On est comme ça. Alors par contre, pour faire cette position dès le départ, en débutant, sous moi aussi, on va s'éloigner un petit peu quand même, on va prendre un peu plus d'ouverture, sinon on va pas y arriver. Et là, on va plier la jambe avant, sans dépasser ce fameux angle droit là. Donc on est là, et là maintenant on va pivoter vers l'avant, vers le devant de la mat. Parce que là on est ouverture sur le côté, là le but c'est d'ouvrir là. Maintenant, le plus simple, c'est de s'aider d'un bloc, comme ça. Si tu n'en as pas, une brique, n'importe quoi, un bouquin, un gros dictionnaire, si tu as encore un dictionnaire, on va l'utiliser là. Donc là, on va pouvoir poser notre main en support, parce que l'idée à la fin, c'est d'être comme ça, mais on commence par étapes. Donc on pose la main sur le bloc, ce qui fait que ça enlève un peu de poids dans le genou, parce ça a quand même du poids dans le genou, donc c'est pas vraiment une position à faire si tu as mal au genou là tout de suite. Et si tu as vraiment des problèmes de genou, il ne faut pas faire cette position non plus. Mais vu que tu cours, je me dis que tu peux la faire, quoi. Donc on est là, on est là. Là maintenant qu'on est là, on va pouvoir ouvrir la poitrine sur le côté pour ouvrir sur la latérale. On va lever le bras. Et l'idée en fait, ça s'appelle le triangle parce que là il faut qu'on ait une ligne droite en fait. Tu vois, il faut qu'on ait une ligne droite en allongeant, quoi. Et à partir de là, maintenant qu'on a ouvert sur le côté, on va aussi, en fait, comment dire, ouvrir ce côté-là pour refermer l'espace ici. Donc c'est un basculement, on va faire comme ça. Ouvrir le côté gauche en fermant un peu l'espace du côté droit, quoi. Pour pouvoir avoir vraiment notre ligne droite entre le pied et la main, quoi. On est là et on va, hop, juste un petit peu, tu vois, la petite différence, tac, tac. Et là on regarde vers le ciel. Et on respire. Et l'idée c'est comme si tu inspirais dans la gauche et tu expires dans la droite. En regardant le ciel, ta main. Et tu vas voir que c'est quand même assez physique, cette jolie petite position. Donc on va la faire de l'autre côté. On va en sortir correctement cette fois. Et on reprend du coup. Donc droit. On ouvre. Grand espace. Grand. On rétroverse. On tourne à 45, on tourne à 5 degrés. On plie le genou.
on s'est un peu tourné vers là pour pouvoir descendre. On pose la main, on ouvre la poitrine. C'est comme si un peu on partait du bas là et on allait ouvrir pour ouvrir la cage thoracique. Et là, on s'aligne et la petite bascule. Et là, on respire. On respire avec le nez. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Et pour descendre, on va descendre comme ça. Pour de vrai cette fois, on va plier le genou pour descendre tranquillement et relâcher la tension là. On enlève le bloc. On va joindre les talons, écarter un peu les genoux, s'asseoir sur ces talons, pousser le cul en arrière. Et on va essayer de s'asseoir sur le sol comme ça, en se lâchant complètement, en relâchant les épaules. Et on pose le sol au front. Ah, et on en profite parce que ça fait du bien. Parce que là, je ne l'ai pas tenu longtemps, mais tu vas essayer de la tenir déjà pour commencer 15 secondes, après 30 secondes, etc. Tout en se respectant évidemment à chaque fois. Il ne faut vraiment pas se faire du mal. Et là, du coup, on en profite pour se relâcher. Ça, c'est la position de l'enfant. Balasana. On va se relever maintenant. Et je vais te montrer, j'en profite, pour te montrer aussi une position, la position du chat, entre guillemets. Donc c'est une position de base aussi à 4 pattes, vu qu'on voit les basiques. Aussi, donc dans cette position-là, c'est pareil, tu vois, on a cet angle-là qui doit être bon. On doit être aligné au niveau de l'épaule aussi et la main. Les mains, c'est hyper important de ne pas être appuyé dans le poignet, parce qu'on a tendance à s'appuyer sur le poignet comme ça, et à mettre tout le poids dans le poignet, et on n'est pas du tout stable. Et donc essayer de faire un arbre droit avec le poids dans le poignet, tu n'y arriveras pas beaucoup, enfin j'imagine. Donc du coup on appuie vraiment au niveau des doigts, comme je l'ai dit hier, on appuie vraiment au niveau des phalanges, là, de la paume. L'idée c'est de vraiment être appuyé là. Et dans cette position-là, de ne pas laisser aller les épaules comme ça. C'est comme si on repoussait le sol. Donc on repousse le sol. On est actif au niveau des épaules, au niveau des bras. Et pareil ici, là, on n'est pas juste posé là en l'air, c'est on repousse le sol pour pouvoir monter les genoux comme ça, quoi. Donc on est actif des bras, on est actif des pieds et on rentre le nombril. Et donc une position aussi c'est une position qui est aussi pas mal pour s'échauffer, pour démarrer la journée tranquillement, c'est de faire le chat dos rond, dos creux. Donc on commence en inspirant dos creux. On creuse vraiment le dos. On pousse dans les bras toujours, on regarde vers le ciel, on inspire. On relâche. Dos rond. On pousse, on s'étire, on monte vers le ciel, on pousse là. Dos creux. Inspire. Dos rond. Inspire. Expire. Et pour finir encore, un petit enfant. Et l'idée là, c'est d'essayer d'avoir aussi le dos droit. Et on peut s'aider un peu comme ça. On respire. Et voilà.